Nous sommes à 2 ans des Jeux Olympiques de Los Angeles. Le CIO, le Comité international olympique, donc change les règles du jeu pour les épreuves féminines, ce qui suscite déjà de vifs débats. Bonsoir Grégory Fontana. Bonsoir. Quelles sont ces décisions qui font polémique? Alors la toute première décision, et qui sera applicable dès les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, eh bien les sportives transgenres seront tout simplement interdites dans les épreuves féminines. L'argument avancé par le CIO est de protéger la catégorie féminine et de garantir l'équité sportive. Le Comité international olympique estime que les personnes nées de sexe masculin conservent de nombreux avantages physiques, même après leur transition. Je vous propose d'écouter les arguments de sa présidente. Les preuves scientifiques sont sans équivoque. Les chromosomes masculins confèrent des avantages en termes de performance dans les sports qui requièrent force, puissance ou endurance. Aux Jeux Olympiques, même les plus infimes différences peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite. Il est donc absolument clair qu'il serait injuste que des hommes biologiques concourent dans la catégorie féminine. Alors Grégory, le CIO va donc imposer des tests génétiques obligatoires. Comment ça va se mettre en place? Alors ce sera aux fédérations internationales et aux instances sportives nationales de réaliser ces tests, et ils ne seront réalisés qu'une seule fois dans une vie d'athlète. Et c'est un retour en arrière de 30 ans, puisque le CIO avait eu recours à ce type de test en 1968 et 96 avant d'y renoncer 3 ans plus tard, sous la pression de la communauté scientifique qui contestait déjà leur pertinence. Et dès qu'on a appris donc ces annonces, la levée de bouclier a été immédiate. Oui, à commencer par les scientifiques, les rapporteurs des Nations Unies, des juristes ou bien encore des organisations de défense des droits humains. Tous dénoncent des mesures discriminatoires en précisant bien qu'il n'existe absolument aucune donnée scientifique qui démontrerait un quelconque avantage dans les performances sportives. 22 juristes viennent justement de lancer un appel en direction des athlètes et des instances internationales pour refuser tout test génétique. Pour eux, ils violent tout simplement les lois internationales, notamment sur les questions bioéthiques et sur la protection de la vie privée. Alors, petite question subsidiaire, est-ce que les athlètes transgenres qui ont eu des médailles vont devoir les rendre? Eh bien non, puisque le CIO insiste sur le fait que ces nouvelles règles ne seront pas rétroactives. Alors on pense notamment, en matière d'histoire de grande ampleur, à la boxeuse algérienne Imen Relis et sa médaille d'or décrochée lors des JO de Paris, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Accusée de façon parfois très violente et sans le moindre fondement d'être une athlète transgenre, de nombreuses personnalités dénonçaient sa participation aux JO, de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, à Elon Musk, en passant par Donald Trump, le président américain, qui s'est immédiatement félicité de ce changement de règlement. Il en assume même une forme de paternité, puisqu'il affirme que c'est grâce au décret qu'il a signé l'année dernière, interdisant les athlètes transgenres à pratiquer des sports féminins aux États-Unis, eh bien que cette interdiction a été rendue possible. Merci Grégory.